Et bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de correction d'une question qui a été posée sur un groupe Facebook pour le CRPE. Donc voilà un petit peu la question de la personne. Bonjour, une personne peut m'aider à détailler ce calcul, car moi je tombe sur 8 moins x sur 5, je ne trouve pas le 1,6 s'il vous plaît. Alors, peu importe un petit peu le contexte, on était dans la résolution d'un théorème de Thalès, soit. Donc on a les égalités de Thalès qui se créent, et en fait ce qui va nous intéresser, c'est ici d'isoler la valeur de MP. Ok, donc ce qui nous intéresse, c'est d'isoler la valeur de MP et voir pourquoi est-ce qu'on arrive à 8 moins 1,6x, là où la personne arrive sur 8 moins x sur 5. Donc on va voir un petit peu comment on fait ce calcul. Donc concentrons-nous sur ça. Hop, je vais prendre cette chose. Et moi, ce qui m'intéresse, et c'est souvent ce qu'on fait quand on fait un théorème de Thalès, c'est qu'en fait, on a une longueur que l'on cherche, et donc on veut l'isoler dans notre égalité de Thalès. Et donc, vu que c'est MP qu'on veut, forcément, on va devoir utiliser la fraction qui contient MP. Ça, c'est assez logique. Et l'autre fraction qu'il va falloir qu'on utilise, c'est celle dont les longueurs sont exprimées. Donc, en l'occurrence, c'est celle-ci. AM sur AB, on ne connaît pas la valeur de M, on ne connaît pas la valeur de AB, donc ça, on ne va pas l'utiliser. Donc, j'utilise ça, 5 moins x sur 5 égale à MP divisé par 8. Bon, je veux MP. Alors, quand vous avez une égalité de fractions, il y a un truc auquel il faut que vous pensiez, c'est le produit en croix. C'est-à-dire que si je veux MP, comme là c'est le cas, je multiplie les diagonales, d'accord, celle qui ne contient pas MP évidemment, donc 5 moins x fois 8. Attention, si j'écris comme ça, je fais une erreur, puisque là, mathématiquement, je suis en train d'écrire x fois 8, même moins x fois 8. Moi, je veux que ce soit 5 moins x, l'ensemble qui soit multiplié par 8, donc ce truc fois 8, et après on divise par 5. Et on divise par 5 et je ne vais pas l'écrire comme ça, je vais la mettre sous forme de fraction, hop, divisé par 5. Voilà, donc si on veut ça, on fait ça fois ça divisé par ça. Si on veut ça, on fait ça fois ça, donc la diagonale divisée par ça. Si on veut ça, on fait ça fois ça divisé par ça. Et si on veut ça, on fait ça fois ça divisé par ça. Ok, donc produit en croix que l'on applique. Une fois qu'on a ça, on va développer le numérateur. 8, donc là c'est une simple distributivité. 5 fois 8, 40. Moins x fois 8, ça fait moins 8x. Et tout ça divisé par 5. Ok. Maintenant, la correction disait 8 moins 1,6x. Effectivement, nous, on n'a pas tout à fait ça. Là, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que je ne peux pas avancer un petit peu dans ma fraction? Et c'est ce qu'on va faire. On rappelle que quand on a une soustraction, une addition au numérateur d'une fraction, on peut décortiquer quelque part cette fraction en deux fractions. D'accord? Donc là, je peux écrire deux fractions sous le même dénominateur. 40 divisé par 5, ça fait 8. Et en fait, 8 cinquièmes, on peut le taper à la calculatrice, mais ça va faire 1,6. Et donc, voilà comment est-ce qu'on trouvait le résultat. Alors, je ne sais pas ce que tu as trouvé exactement. 8 moins x sur 5. Tu as trouvé 8 moins x sur 5. Peut-être que tu as écrit 5 fois 8 et tu as oublié. Donc, à mon avis, ton erreur, elle est ici, si tu veux savoir. Je pense que ton erreur, elle est ici. C'est que tu n'as pas mis des parenthèses. Et si tu avais mis le 8 devant, ça faisait 8 fois 5, 40. Et tu as peut-être laissé le x, moins x. Et tu te retrouves avec 40 sur 5, ça fait 8, moins x sur 5. Bref, donc là, point d'attention. Revoyez la vidéo à cet endroit-là si ça vous a un peu échappé. Donc là, c'est très important. On met bien des parenthèses. Quand je fais ça fois ça, dans la diagonale, je mets des parenthèses puisque je veux que ce soit cet ensemble, ce numérateur, qui soit multiplié avec ce dénominateur. Et donc ça nous force à faire de la simple distributivité. Petit exercice très rapide. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a aidé. Si vous avez besoin d'être accompagné en mathématiques cette année pour réussir le CRPE, je propose plusieurs accompagnements. Je vous laisse découvrir tout cela en cliquant sur le lien dans ma description ou bien dans le premier commentaire sous cette vidéo. Je vous dis à très vite.